Gameloft vous présente le Talk iPhone. Gameloft. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro du Talk iPhone. Bonjour Jérôme. Salut François, le premier podcast consacré exclusivement à l'univers de l'iPhone et de l'iPod Touch. Voilà, toute l'actualité de l'iPhone, c'est toutes les 2 semaines, donc en téléchargement totalement gratuit, bien sûr. Tu sais comment ça marche le concept du Talk iPhone, Jérôme? Bah oui, écoute, je sais, c'est moi qui l'ai inventé. C'est toi qui l'as inventé? Oui, c'est déposé, tout ça. Bon, le Talk iPhone, ça s'écoute sur votre ordinateur ou sur votre iPhone, donc avec vos oreillettes, l'iPhone dans la poche. C'est comme de la radio en fait, hein. Mais de temps en temps, là, il y a des choses à voir sur l'écran, alors un petit bip bip pour vous le signaler. Voilà, enfin c'est plutôt un tududut qu'un bip bip, hein. Oui, c'est un tout bidou. C'est un tout bidou, voilà. Et dès que vous l'entendez, vous c'est avez... ça en fait. Ah, c'est bien ça. Et en fait, vous pouvez regarder l'écran de votre iPhone pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, au menu de ce second numéro, on va parler de sécurité et d'iPhone. Il semblerait que les premiers virus arrivent sur l'iPhone. Attends, là tu me fais peur. Bah oui, il faut avoir peur. Alors, on va un petit peu creuser sur le sujet. Est-ce qu'il faut vraiment céder à la psychose? Réponse dans un instant. On parlera évidemment d'un certain nombre d'applications cette semaine encore, avec l'application phare du moment, c'est celle du musée du Louvre, le Louvre sur votre iPhone. Explication du concepteur de cette appli. Voilà, et grâce à cette appli, tu sais maintenant ce que c'est le Louvre, Jérôme, ça fait plaisir. Ouais, c'est une station de métro. C'est une station de métro, c'est ça. C'est une pyramide en fait. Et, oui. Et puis toujours dans la famille des applis, on s'intéressera à la musique. Il n'y a pas que l'iPod pour écouter de la musique sur iPhone, il y a d'autres applis musicales qui sont très très intéressantes, on en parlera tout à l'heure. Ouais, Deezer, Spotify, François connaît ça sur le bout des doigts. Et puis on retrouvera évidemment, comme à chaque fois, à la fin de ce numéro du Talk iPhone, nos amis d'iPhone.fr pour faire le point, là encore sur une appli très sympa. Oui, iPhone.fr bien évidemment, qui est le partenaire privilégié de ce Talk iPhone. Vous le savez, hein, c'est la communauté aussi d'iPhone.fr qui fait que ce podcast existe. D'ailleurs, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous télécharger chaque semaine. Oh, téléchargez-nous. Ça fait mal de se faire télécharger, Jérôme? Non, moi je m'en suis toujours remis jusqu'à présent. D'accord. Bon, Jérôme, tout est prêt, tes boutons sont prêts, on peut y aller? oui, tout est nominal, capitaine. Alors, Talk iPhone 2, c'est parti, bon décollage. Et puis si vous vous dites, tiens, elle est sympa cette musique, eh bien sachez que le générique du Talk iPhone, c'est un extrait du titre Latin Cha-Cha de Stéphane Pompougnac. Et on peut retrouver ce titre sur la compile Hôtel Coste 12, Jérôme. Voilà. Et Hôtel Coste 12, c'est toujours ton hôtel préféré? Ah, complètement, oui. Bon. La chambre 13. Et on salue Stéphane au passage. Voilà, et un titre que vous pouvez télécharger sur iTunes, bien sûr. Légalement, forcément. Allez, l'actu de la semaine, vous en avez peut-être entendu parler. C'est donc ce virus, ce ver informatique qui aurait contaminé des iPhones. Oui, alors c'est un ver qui vient d'Australie. Alors vous vous dites, déjà, il est à l'autre bout du monde. Je vais être tranquille, mais vous savez, avec Internet... C'est dommage pour les Australiens, mais enfin tant mieux pour nous. Bah voilà, mais il faut faire gaffe parce qu'avec Internet aujourd'hui, tout va à la vitesse de la lumière. Hein. Ouais. Donc il peut très vite arriver là. Alors, il faut quand même dire les choses, Jérôme. Ne pas céder à la panique, à la psychose. Parce que ce ver déjà est inoffensif, ça c'est la première chose. Hein, oui, alors voilà, d'abord, les effets du ver. Hein. Si par exemple tu l'avais sur ton iPhone, qu'est-ce qui se passerait? Ah bien alors j'aurais, à la place de mon fond d'écran, le fond d'écran de Rick Astley. Et pourquoi Rick Astley? Que vous voyez là d'ailleurs, hein, on vous le montre. Pourquoi Rick Astley? Parce que Rick Astley a chanté Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down. Ah mais tu te débrouilles pas mal du tout, François. Hein. On m'appelait Rick Astley, petit. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pas toi l'auteur du virus, pour autant. Ah non. J'ai pas la prétention et les compétences surtout. C'est un étudiant de 21 ans, un étudiant australien qui a fait ce virus. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un virus informatique. C'est une preuve de concept. Hein. C'est pour montrer que ça peut marcher, mais il ne fait pas de mal. Voilà, il est totalement inoffensif parce que c'est vrai qu'avoir un fond d'écran de Rick Astley, à part le mauvais goût, finalement, ça ne gêne pas grand monde. Ça ne gêne pas grand chose. Oui, et puis donc la deuxième chose, Jérôme, ce qui est importante, qui est capitale même, c'est que pour que ce ver en fait arrive dans ton iPhone, il faut que ton iPhone soit jailbreaké. Jailbreaké, exactement, c'est-à-dire débridé en fait. Hein. C'est quoi? C'est casser les petites protections qu'il y a sur l'iPhone. Qui ont été mises en place par Apple. Oui, qui sont plus d'ordre commercial qu'autre chose d'ailleurs. Voilà, et qui permettent enfin d'installer des applications autres que celles autorisées par Apple. Vous en avez sans doute entendu parler puisque c'est quelque chose qui est monnaie courante sur le web. Oui, auquel se livrent beaucoup de possesseurs d'iPhone parce que ça permet, c'est vrai, d'exploiter toutes les possibilités techniques de cet appareil. Alors, jailbreaké ou pas, est-ce qu'un virus risque un jour d'arriver sur votre iPhone? Eh bien, on a posé la question à un spécialiste. Il s'agit de Michel Lanaspez de la société d'antivirus Sophos. Écoutez sa réponse.
un, ça ne concerne que les iPhones jailbreakés. Deux, que les iPhones jailbreakés sur lesquels les gens n'ont pas changé le mot de passe par défaut, hein, c'est le mot de passe Alpine qui existe par défaut. Et trois, qui ont activé la fonction SSH. Donc bon, ça fait quand même un certain nombre de conditions, et comme ça se propage à travers les réseaux Wi-Fi, c'est pas encore arrivé, largement pas encore arrivé en France. On l'a observé pour l'instant uniquement en Australie, mais c'est ce qu'on appelle une preuve de concept. Hein. Ça fait partie de ces catégories de codes malveillants qui ont été surtout créés par leurs auteurs pour montrer, attention, il y a quelque chose là, faites attention. Et là, en particulier, changer le mot de passe, première chose à faire, pas laisser le mot de passe par défaut sur le système. Alors Michel Lanaspez, la question qui se pose évidemment, c'est de savoir si un tel virus pourrait arriver un jour sur les iPhones non débridés, les iPhones de monsieur et madame tout le monde. Potentiellement, oui. Maintenant, la preuve n'a pas été faite que là, il s'agit quand même, comme vous l'avez mentionné, d'iPhones qui ont été modifiés par rapport aux recommandations d'Apple. Donc, c'est-à-dire que Apple avait mis en place un certain nombre de choses pour éviter certains soucis. Donc oui, ce sont des plateformes puissantes. Il y a quand même des systèmes d'exploitation assez complets derrière. Donc on peut s'imaginer qu'effectivement, ça pourrait être vecteur d'infection. Alors, est-ce que le fait de télécharger nos applications de manière officielle par l'App Store est un gage de sécurité supplémentaire ou pas ? Bien sûr, parce qu'effectivement, Apple va faire des vérifications avant de mettre ce programme à disposition. La diffusion est effectivement contrôlée, donc l'aspect sécurité est quelque chose qui est pris très au sérieux par Apple, et ils vont effectivement regarder ça. Voilà pour ces explications. Alors, ce qu'il faut dire, François, c'est que pour donc ce virus-là, c'est terminé. Si votre iPhone n'est pas jailbreaké, vous ne risquez rien. C'est pas parce qu'on écoute du Rick Astley qu'on va attraper le virus, c'est ça, hein ? Non, là, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais en revanche, c'est vrai que l'iPhone, comme tous les smartphones aujourd'hui, est un vrai petit ordinateur ultra puissant, toujours connecté à Internet. Et donc, la problématique des virus va se poser. Et peut-être que demain, nous serons obligés d'installer un antivirus, un logiciel de sécurité sur l'iPhone. Pourquoi pas ? Le Talk iPhone. Bon, on parlait de Rick Astley, on va rester dans le domaine musical, puisqu'il existe de plus en plus d'applications pour écouter de la musique sur l'iPhone aujourd'hui. Quel intérêt par rapport au fait de télécharger un morceau, finalement, François ? Eh bien, l'intérêt, Jérôme, c'est que maintenant, tu vas pouvoir louer ta musique. Tu sais que sur iTunes, tu achètes ta musique, tu achètes ton titre, tu achètes ta vidéo, tes épisodes de tes séries préférées. Arrête, je dépense un pognon là-dedans. Je sais bien, c'est pour ça que l'huissier nous attend, là, juste à la fin du podcast. Après, tu vas aller en prison. Mais c'est vrai que le fait de louer de la musique, c'est quelque chose qui arrive sur le web, qui arrive un peu partout et qui arrive sur l'iPhone. La musique en streaming, donc. Et il y a deux applications qui permettent ce genre de choses maintenant sur l'iPhone. La première, celle qui est sortie à la rentrée, c'est Spotify. Spotify, logiciel de musique, donc de streaming. Suédois, effectivement, qui est vraiment très très bien fait, qui vous permet de puiser dans un catalogue de plusieurs millions de titres, moyennant un abonnement de 9,90€ par mois. Alors concrètement, vous installez l'appli Spotify sur votre iPhone, c'est très simple, elle est pas très lourde en plus. Elle est gratuite ? Elle est gratuite, mais après, si tu veux, pour accéder en fait à l'appli, il faut payer, parce que si tu ne payes pas, tu n'as rien du tout, elle ne te sert à rien. D'accord. Alors que sur le web, on peut quand même écouter de la musique, mais on a de la pub. Exactement. Là, ça ne marche pas. Bon, okay. Sur iPhone, il faut payer, donc tu payes tes 9,90€ par mois, et là, tu as accès en fait à un petit moteur de recherche. Tu tapes ton artiste préféré, ton titre préféré. Rick Astley. Et là, tu te retrouves avec des millions de titres à télécharger. T'es vraiment, si t'aimes la musique tout comme moi, t'as l'impression d'être dans un immense magasin où tu peux écouter tout ce que tu veux en stream. Mais alors, tu vois, là, tu ne télécharges pas réellement les morceaux. Il faut que tu sois connecté et tu les écoutes. Ça passe directement par Internet. Sauf qu'il y a quand même une petite subtilité. Les concepteurs de ce logiciel ont pensé à tout et se sont dit, bah oui, mais il y a des moments où on sera par exemple dans le métro ou dans le bus et on n'aura plus de connexion 3G. Et ils ont eu la bonne idée d'installer une petite fonction qui est très sympa. Avant de partir sur ton trajet, tu vas pouvoir télécharger chez toi via Wi-Fi ou n'importe où, du moment que tu as un spot Wi-Fi, tes chansons préférées. Elles vont être donc enregistrées dans la mémoire de l'iPhone et tu vas pouvoir les écouter. Je prends des notes en même temps. Même si tu n'es pas connecté en 3G. Ah ouais, pas mal. Voilà, donc là ça revient à avoir un petit iTunes. Alors Spotify a été le premier. Ça marche très très bien. Bon, ça plantouille un peu de temps en temps, mais vraiment l'appli est bien. Ça plantouille, oui. Et alors l'actualité de ces derniers jours, c'est que Deezer, tu sais, qui est le premier site de streaming musical en France. Deezer très connu sur Internet, D2EZER, oui.
qui vient de lancer donc son appli, on va dire sa deuxième appli, puisque Deezer avait une appli, mais qui était vraiment très très légère et que d'ailleurs les possesseurs d'iPhone n'appréciaient pas énormément, les commentaires n'étaient pas très, très élogieux, qui te permettaient d'écouter en fait des playlists de musique, mais tu ne pouvais pas écouter le titre que tu voulais. Tu pouvais pas choisir. Donc Deezer s'est mis un peu la mode Spotify et propose, on va dire bon an mal an, à peu près la même application, toujours le même prix, 9,90 € par mois. D'accord. Et là, tu as un son de qualité supérieure et puis surtout cette particularité de pouvoir enregistrer tes titres préférés. Pareil, comme pour Spotify. Exactement. Dernière chose qui est géniale, c'est que si tu te logs sur ton PC, que tu te crées tes playlists sur ton PC, en te reloguant, bien évidemment avec le même login et le mot de passe, tu retrouveras toutes tes playlists. Et là, c'est formidable, parce que tu vas pouvoir te créer ton vrai environnement musical. Le bémol, c'est que comme c'est une appli iPhone, dès que tu appuies sur le bouton, si tu veux, accueil de l'iPhone, tout se coupe, ce qui fait que tu ne peux pas faire autre chose que écouter la musique. Et voilà. Ce qui n'est pas le cas avec l'iPod, puisque l'iPod, tu peux écouter la musique et faire autre chose, par exemple.